C'était 37 000 au Parc des Princes pour le premier match de la saison à domicile du PSG. Rail a centré une tête de Deli Valdés sur le poteau. Julio César Deli Valdés, panaméen, 28 ans, transfuge du Calcio et de Cagliari. Avant-centre évoluant le plus souvent dans le plein axe de l'attaque du PSG. Guy Drut en compagnie du président de la Ligue, mais également maire de Guingamp, Noël Le Graët. 44e minute, transversale Roche sur la gauche, Colletter. Valdés en retrait, Le Guen, un centre, de nouveau Valdés. Premier but du PSG, premier but de sa saison. 1-0, inspiration magnifique de Paul Le Guen. Comme un chat, Valdés bondit. 1-0, c'est logique, le PSG a dominé cette première période et s'est créé les meilleures occasions. Deuxième mi-temps à présent, 57e minute. Carnot au milieu pour Divers, plus rapide que Fournier et Lama. Un but partout, le ballon de l'extérieur du pied de Carnot. Fournier trop court. Égalisation sur l'une des rares contre-attaques guingampaises. Les occasions restent parisiennes dans cette fin de match. Roche trouve la barre transversale, mais l'arbitre avait sifflé pour une charge sur le gardien. Le Paris Saint-Germain a sans doute manqué d'inspiration, mais la réussite l'a également fui. Youri Djorkaeff s'en veut encore d'avoir mis ce ballon au-dessus. Un but partout, score final. Deuxième match nul consécutif du PSG. Je me sens bien, même si c'est vrai en première mi-temps, avec un rôle un peu plus en retrait. Mais je crois que bon, j'arrive à l'assumer. Et puis quand il y a des occasions qui se présentent de marquer des buts, il faut les mettre. Fabrice Divers, effectivement, dans un rôle de distributeur, placé en première période juste derrière l'autre attaquant de l'en avant de Guingamp, Rouxel. Une habileté technique, une rapidité de course. Divers a fait souffrir Laurent Fournier mercredi soir. Du reste, sur le seul but de Guingamp, Divers s'engage et devance son garde du corps parisien. Voici inscrit son deuxième but de la saison, le 80e de sa carrière en 244 matchs de première division. La première chose que j'ai en tête, c'est de voir plus loin. Et comme plus loin, il n'y avait pas d'appel, tout de suite j'ai joué avec Rail. Parce que Rail, on arrive bien à se trouver, on joue un petit peu entre 10 et 15 mètres et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc je sais que Rail, je vais toujours le trouver. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que si j'ai pas une solution devant, Rail, comme on joue à côté, on se trouve automatiquement. Ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'on peut s'apercevoir sur le terrain, on s'appelle beaucoup et c'est pas toujours évident parce que à se faire entendre. Mais faire une course et appeler en même temps, c'est quand même assez éprouvant, je dirais, c'est fatigant, parce que ça pompe sur l'énergie. Mais là, il m'a bien vu et je crois que c'était une action intéressante, avec un centre en retrait qui est toujours dangereux. Ce qui est bien, c'est anticiper aussi le jeu de ses coéquipiers et le jeu de l'adversaire. Je crois que là, je sais que Rail, il va rentrer dans l'axe. Donc moi, je fais un appel pour pouvoir servir d'appui. Il suffit de faire 2 mètres, voilà, juste 2 mètres, voilà, ça y est, je l'appelle. Là, le défenseur, il essaie d'anticiper, mais il est trop loin. Faire un appel, c'est pas courir de 50 mètres, c'est me faire 1 mètre, 2 mètres et la demander. C'est un 2 qui aurait pu être parfait s'il y avait eu but. C'est important de savoir où est ses coéquipiers, mais surtout où est son adversaire direct, je crois. Je vois que mon adversaire est sur ma gauche, donc prendre le ballon sur ma droite, c'est déjà faire un grand chemin pour l'éliminer. Voilà. Après, il suffit de faire. Il faut faire un bon contrôle et la différence est faite. Si je ne sais pas où est mon adversaire, c'est sûr que je vais faire un contrôle et je vais attendre pour me retourner. Là je peux me retourner sur une touche. J'ai pratiquement fait la différence, c'est ça qui est important. Sur le match, c'est l'action qui m'a le plus énervé, c'est l'action qui m'a le plus travaillé après, parce que c'est des frappes où je suis toujours appliqué, où généralement je cadre toujours. Et c'est pour ça que je crois que j'étais en rage, je m'en voulais assez après cette frappe. J'ai une mauvaise position de corps, c'est pour ça que le ballon il monte, je crois que
j'ai pas assez, penché mon corps à l'avant. C'est vraiment dommage. C'est l'avancement de type. Hein. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais le peu qu'il a eu, il a été efficace. Je crois qu'il a mis une tête sur le poteau, une tête au fond. C'est bien, c'est bien parce que à mon avis, il n'est pas encore à 100% parce qu'il a repris l'entraînement plus tard que nous, mais il a déjà prouvé qu'il pouvait être très dangereux.